chamam-me a atenção que, enfim, que o atraso com que estamos que não se pode prolongar, até porque aqui no centro, que tão gentilmente nos acolheu, há uma hora de oração e nós temos naturalmente que encerrar os nossos trabalhos antes. De forma que temos 5 minutos para o debate. Eu rapidamente relembrava as questões que estão em cima da mesa para serem respondidas. Primeiro, uma pergunta genérica, qual o futuro do mutualismo, enfim, face ao clima de mudança que se vive, de modo globalizado. Depois, a questão, ao fim e ao cabo, de como é que também o mutualismo se encaixa com as políticas governamentais, se é um substituto, se é uma complementaridade, como é que isso, enfim, se pode tudo jogar, que me parece que é o essencial da intervenção de Olinda Machado, e depois esta última questão que resumo ao seguinte: como é que é possível potenciar o associativismo entre mutualidades no sentido de lhes criar novas capacidades e, inclusivamente, de poderem oferecer que isoladamente não têm possibilidade de fazer. Eu creio que é uma síntese destas três questões e que naturalmente é que nós oferecemos. Bien, si me permiten, voy a tomar la palabra para tratar de responder desde mi visión respecto al futuro del mutualismo, repitiendo algunas de las cosas que he dicho en la exposición previa, cuando me tocó hablar, respecto a que el mutualismo se está organizando en forma urgente para responder, para defender al sistema que está siendo realmente víctima de ataques permanentes respecto y como consecuencia fundamentalmente de la crisis global que creo que la pregunta tenía incluida. Es cierto, la crisis afecta a todos los países del mundo, no creo que haya país que pueda decir que está exento de esto, y que, por lo tanto, eso incide en todas las sociedades del mundo, en todas las sociedades del mundo. El mutualismo, al que no le es indiferente ninguna necesidad del ser humano, y eso es una base filosófica que sustenta el mutualismo, que no le es indiferente ninguna necesidad del ser humano, por supuesto que respondiendo a esa premisa se está uniendo, tratando de unirse fundamentalmente en el orden conceptual y en el orden de los propios servicios de salud y otros servicios que no solamente hablamos de salud, sino hay muchísimos otros servicios que hacen a la dignidad del ser humano, la educación, acá el colega ha hablado de la educación de África, la educación, la asistencia social, no solamente la cura, sino la previsión, la promoción de la previsibilidad de las nuevas enfermedades, todo este tipo de conjunto de cosas. El mutualismo no es indiferente. El mutualismo está trabajando, creo que, hablo por América, no puedo hablar por todos, pero por América puedo asegurar que hay países como en Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, están trabajando muchísimo en el tema de salud y, bueno, esta es la forma que tiene de respuesta el mutualismo. Yo quería responder simplemente a esta parte, ¿qué piensa del futuro del mutualismo? Gracias. Jean-Philippe. Alors, je vais essayer de vous dire trois choses très rapidement. La première chose, c'est, je vais vous dire un secret, personne ne le sait, c'est pourquoi les mutuelles, finalement, vont l'emporter dans l'avenir. C'est-à-dire pourquoi on va connaître une grande victoire. Parce que sur la santé, il n'y a que deux choix. Soit le choix commercial, soit le choix solidaire. Si nos sociétés font le choix commercial, le commercial, c'est choisir les systèmes qui vont rapporter. Donc quelque chose qui est utile pour les patients ne sera pas forcément fait, parce qu'on va choisir uniquement ce qui peut rapporter. Chez nous, dans le solidaire, on va choisir ce qui est utile
et ce qui est affordable, c'est-à-dire ce qu'on peut se payer. Donc ça, c'est la raison pour laquelle le commercial aura de la difficulté à faire ce qui est utile, alors que nous, on est là pour faire ce qui est utile. Donc ça, c'est la première chose, c'est la raison pour laquelle les mutuelles, évidemment, à la fin, vont l'emporter. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est votre question. Évidemment, on est plus... on est plus utile à la population que le secteur commercial en matière de santé. Je ne parle pas pour la fabrication des voitures ou la fabrication des chaussures. Là, il vaut mieux laisser le commerce faire. Mais pour la santé, ce n'est pas un commerce. Donc là, nos systèmes solidaires sont plus forts. Alors la deuxième chose, c'est qu'ils sont plus forts sous réserve justement de mettre des moyens en commun. Si nous avons trop de petites mutuelles, des petites mutuelles qui sont obligées d'avoir leurs propres outils informatiques, etc., c'est mauvais. C'est mauvais. Et là, la mutualité perdra. Donc nous avons besoin d'avoir des mutuelles qui mettent en commun leurs outils pour pouvoir fonctionner ensemble. On peut avoir plusieurs mutuelles, mais les outils, les moyens doivent être mis en commun. Et ça, c'est très important. Et si on ne fait pas ça, on perd l'avantage qu'on a sur le commercial. Parce que le commercial, souvent, c'est des grosses sociétés qui ont des coûts de gestion faibles. Donc nous aussi, on est meilleur à condition d'avoir aussi des coûts de gestion faibles, c'est-à-dire de mettre en commun nos moyens. Et la troisième chose, c'est quand même de suivre l'histoire de la mutualité. En 1900, la mutualité, c'était dans des villages, dans des petites villes, dans des petites professions. Parce que c'était à cette échelle-là qu'était la société. En 1950, après-guerre, c'est la solidarité nationale qui s'est mise en place dans beaucoup de pays. Et aujourd'hui, en 2000, on l'a dit, avec l'Europe, avec ce qui se passe en Amérique latine, c'est la solidarité internationale. Et ce que nous devons suivre, on en parlait avec le président de l'UMP, ce que nous devons suivre, c'est la possibilité demain pour des citoyens par grande région, que les citoyens européens soient solidaires entre eux. Et moi, je proposais par exemple à des mutualistes allemands, pourquoi vous ne faites pas une surcotisation pour vos membres qui le souhaitent, par exemple pour aider un pays comme la Grèce, dans laquelle les citoyens perdent la capacité à se soigner. Vous voyez, ça c'est des idées que d'autres n'auront pas. Seuls les mutualistes peuvent avoir des idées comme ça. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Mais ça aurait du sens de dire, nous on est mutualistes, donc on comprend qu'il y a des différences entre pays, il y en a qui souffrent plus que d'autres, mais en tant que mutualiste, pourquoi ne pas faire là où c'est possible un petit plus, pour que là où ça s'effondre, on puisse aller aider. Voilà, donc c'était des villages en 1900, des nations en 1950, et je pense que dans le futur, ça sera des citoyens qui réagiront au niveau régional. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci bien, João Filipe. Eu penso que temos que terminar mesmo aqui. E este final que o João Filipe Lucia nos deixou é um bom final porque nos deixa tudo aberto para o futuro e é também incentivador. Muito obrigado a todos pela vossa participação. Vamos prosseguir.